Europe 1 midi, Romain Desarbres. Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 midi. Politologue, spécialiste des États-Unis, bien sûr, maître de conférence à l'université Paris 2 Assas. On va parler de Donald Trump. Donald Trump qui a quitté ces dernières heures sa résidence de Mar-a-Lago pour arriver à New York. Il a passé la nuit à New York dans la Trump Tower, dans son penthouse de New York, et il va être présenté donc à la justice aujourd'hui. Expliquez-nous bien, qu'est-ce qu'on reproche à Donald Trump ? Ah ben j'en sais rien. J'aimerais bien pouvoir vous le dire. En réalité, on va le savoir tout à l'heure. Il y a une histoire de versement d'argent à Stormy Daniels, qui est une actrice de film X, et cet argent aurait dû être visiblement dans il y a une histoire supposée de versement d'argent, voilà. Mais est-ce que ça suffit pour mettre en examen un ancien président ? Ça, c'est un peu compliqué comme situation. Donc il doit y avoir autre chose derrière. On nous parle de 34 chefs d'accusation que personne ne connaît puisqu'ils sont scellés. Et le procureur Alan Bragg va ouvrir tout à l'heure cette accusation devant Donald Trump et ses avocats et va lui révéler les 34 charges une par une en expliquant quelles sont les preuves, quels sont les témoins. Et c'est bien normal tout cela puisque quand on est accusé d'un crime, on a le droit de savoir pourquoi et par qui. Oui, alors c'est comme ça que ça va se passer dans le bureau du procureur tout à l'heure. Exactement. Voilà. Et ensuite va commencer la procédure d'abord d'enregistrement j'allais dire du prévenu. Il n'est pas encore prévenu. Il est arrêté temporairement pour qu'il y ait un fichage. Ça, c'est la procédure. C'est pas parce que c'est Donald Trump. Donc on va prendre sa photo, ses empreintes, son ADN, et puis il va être amené jusqu'au tribunal, jusqu'à la cour de justice. Et là, il y aura la mise en accusation formelle avec l'introduction de son plaidoyer, c'est-à-dire qu'il va se prétendre coupable ou non coupable ou contester les charges puisque c'est possible à New York et ensuite le juge va tenir compte de ce plaidoyer soit pour le condamner immédiatement soit pour renvoyer à un procès et il donnera la date de ce procès. A priori il ne sera pas condamné immédiatement. Non, a priori, il va pas dire je suis coupable. On peut l'imaginer. Quand on a pensé coupable jusqu'à l'os, nous a expliqué qu'il ne l'était pas et il s'en est toujours sorti. Ou alors, il y a eu des négociations. Pensez, cet homme a eu des centaines de procès dans sa vie. Il est parfaitement au courant de ce que c'est. Mais jusqu'à maintenant, c'était des procès au civil. Et cette fois-ci, on est au pénal. C'est pas tout à fait la même chose. Au civil, on donne de l'argent et quand on est très riche, ça compte moyennement. Et quand on est au pénal, on peut finir en prison. Et ça, c'est plus la même histoire. On va lui éviter l'humiliation. J'entends par humiliation mais bien évidemment. Écoutez, c'est un ancien président. Il n'y a aucune raison de l'humilier. Même si on ne l'aime pas, la justice ne doit pas humilier les mises en cause. De toute façon, rappelons-nous, jusqu'à présent, il est toujours présumé innocent. Donc il n'y a aucune raison d'en rajouter. Il faut que la procédure se passe normalement comme pour toute autre mise en cause et tout autre justiciable. Et le juge est un juge sérieux, on va dire. C'est quelqu'un, un grand professionnel qui a eu des très grands procès en face de lui, qui a l'habitude de ce genre de choses, pas d'avoir un ancien président. Il l'a évoqué lui-même hier soir en disant que c'était historique et très particulier. Mais je crois qu'il va bien tenir sa cour et qu'il va faire attention justement qu'il n'y ait pas de débordement. D'ailleurs, il a déjà accepté ce que lui a demandé Donald Trump, qu'il n'y ait pas de caméra dans la salle, et il a même limité le nombre de journalistes qui pourraient prendre des photos. C'est historique, vous l'avez dit, c'est du jamais vu un ancien président des États-Unis poursuivi ainsi. Non, c'est jamais vu et c'est pour la démocratie américaine une nouvelle étape de franchie. C'est vrai que au-delà de cela, ce procès a aussi une autre dimension parce que c'est pas simplement un ancien président, c'est aussi un candidat à la prochaine. Donc on a cette dimension qui s'ajoute. Est-ce que c'est là le premier round de la campagne électorale à distance, un combat Biden-Trump comme certains veulent le dire? Est-ce que c'est un combat qui est de faire tomber un candidat comme d'autres veulent le dire? La difficulté, c'est qu'on est dans juridiction d'un État et non pas fédéral. Donc c'est pas les États-Unis contre Donald Trump, mais New York contre Donald Trump. Or New York est très démocrate. Et même dans le jury qui a inculpé, on peut dire, qui a mis en examen, pour utiliser les mots actuels, on peut dire, mais quand même, il y avait une majorité de démocrates. Et bien sûr, les républicains ne se privent pas de le dire.
Qu'est-ce qui représente Donald Trump politiquement aujourd'hui? Et est-ce que cette séquence, parce qu'on parle comme ça, cette séquence politique, joue pour lui ou pas, pour son image, en termes d'image auprès de ses soutiens? Alors, au risque de choquer certains, Donald Trump représente actuellement, très concrètement, l'empêcheur de faire de la politique en rond. Ouais. C'est-à-dire qu'il est resté dans le jeu, et c'est pas traditionnel aux États-Unis. Un ancien président, surtout battu, bien d'habitude, il va s'occuper de la construction de sa bibliothèque, il recueille des fonds, il fait du caritatif et il fait des conférences. Voilà. Et ensuite, il vieillit gentiment en étant la figure d'un sage, généralement, qui soit de droite ou de gauche. D'ailleurs, ils se retrouvent tous dans le club des présidents, et on aime beaucoup avoir ces photos avec tous les anciens présidents ensemble parce que ça donne l'image d'une Amérique unie. Et cette fois-ci, ça s'est passé différemment avec Donald Trump qui a contesté l'élection, qui a parlé de fraude, qui est resté dans le jeu politique envers et contre tous, qui a obligé les républicains à faire avec lui, même s'ils ne voulaient plus de lui. Et c'est vrai que ce jeu est extrêmement trouble du côté des républicains actuellement. On parle de candidats qui peuvent émerger, mais Donald Trump est toujours une force qui compte en poids, puisqu'il y a toujours au moins 25% de républicains qui le soutiennent. Oui. Et actuellement, les sondages lui donnent même 40 à 45. Merci beaucoup Jean-Éric Brana d'avoir été avec nous, 12h55.